Coucou les filles et les garçons, j'espère que vous allez bien. Coucou les filles, c'est Mathilde. Coucou les filles et les garçons, c'est Mathilde. J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui donc pour vous faire une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer en fait ce maquillage là complet avec le teint et les yeux pour donc un petit maquillage d'été sans fond de teint. Donc si ça vous tente de voir comment j'ai fait ce maquillage, je vous invite à regarder la vidéo. J'ai mis juste ça en fait, une lotion tonique. Donc celle-là c'est celle de Rennes à l'AHA. Je la trouve bien, mais comme je vous disais premier test, là c'est pareil, bon, j'ai encore de l'eczéma un peu, mais si vous avez, je trouve qu'elle pique quoi, s'il y a des zones un peu irritées du visage, elle picote. Bon après ça veut pas dire qu'elle est pas bien, qu'elle fait pas bien son job, mais faut le savoir. J'ai mis une crème hydratante de Sisley que j'ai en échantillon chez Sephora. Et du coup, je vais mettre une base. Donc, je vais mettre la base réductrice de pores que j'ai eu en échantillon à la soirée presse Sephora. Donc, elle est teintée en fait. Voilà. Je vais en mettre, ouais, peut-être pas partout parce que ça m'a l'air. Voilà. Ça va. Comme on va pas mettre de fond de teint, on va essayer de mettre que de l'anti-cerne pour quand même lisser un peu le grain de peau. Ce sera mieux. Donc, du coup, et le Beauty Blender. Hein. Je sais pas comment ils disent de l'appliquer d'ailleurs, mais bon. On peut supposer que c'est mieux de le faire avec leur éponge. Voilà. Ouais, franchement, je sais pas, ça change pas. Alors, ça change pas grand chose. Je sais pas, elle a pas d'odeur. Elle sent pas le silicone déjà, c'est une bonne nouvelle. On va essayer au doigt. Hop. Alors, elle est teintée quand on la sort du truc, mais sur la peau, elle est. C'est juste la bonne couleur quoi. Enfin, elle n'a pas de couleur sur la peau. Elle donne pas de couleur sur la peau. Bon, on va faire comme ça. On va dire que ça a lissé un petit peu. Elle floute pas mal quand même le grain de peau. Elle est pas mal. Maintenant, du coup, comme je vais pas mettre de fond de teint, je vais mettre de l'anti-cerne. Donc là, ça va être le Infaillible de L'Oréal, qui apparemment, alors je dis apparemment parce que j'ai pas le Shape Tape, mais apparemment c'est un dupe du Shape Tape. Donc je vais en mettre là. Là, je suis obligée d'en mettre parce que j'ai de l'eczéma, c'est moche. Alors, par contre, si vous avez de l'eczéma, je vais en mettre sur le bout de mon nez qui commence à être rouge là. Merci les pollens. Si vous avez de l'eczéma, l'idéal c'est de rien mettre sur votre peau. Hein. Ou de mettre une crème de soin quoi. Mais bon, il y a des jours où on veut se maquiller, on n'a pas le choix, hein. On met quand même quelque chose dessus. Donc là, je vais essayer de camoufler les imperfections, les rougeurs. Je vais commencer avec le pinceau. Et je vais finir avec l'éponge. Hop. Alors, cet anti-cerne, il est un peu. Donc là, voilà, j'ai des taches, je les camoufle avec l'anti-cerne. Hop. On pourrait même mettre du Fix Plus sur l'éponge pour que ça tienne mieux, du coup.
Bon, c'est histoire de camoufler un peu le... Sans mettre de fond de teint, de camoufler un peu les imperfections. On va dire que c'est pas trop mal. Ensuite, donc vous pouvez poudrer ou pas. Si vous avez tendance à briller, à avoir la peau grasse, vaut mieux quand même poudrer. Donc là, je vais poudrer et je vais prendre la Laura Mercier, la poudre libre translucide, la poudre des poudres. Si vous avez qu'une poudre à acheter, franchement, c'est celle-là. Franchement, je pense que c'est la meilleure poudre que j'ai testée. Bon, là, c'est juste sur les zones où j'ai mis l'anti-cerne. On pourrait le faire en Beauty Blender d'ailleurs, aussi. Bon, voilà, on va dire que c'est à peu près uniformisé. Et maintenant, je vais faire mes sourcils. Donc, je vais les faire avec vous. Alors, je vais prendre d'abord, je vais prendre un crayon à sourcils. Je vais prendre lequel je vais prendre le Yves Rocher, tiens, celui-là. Si vous voyez, c'est la teinte châtain. Et ben, je dis, ils sont pas mal du tout ces crayons là de Yves Rocher. Donc bon, je vais pas me faire un délire. Je vais juste en remettre un petit peu là où il y a des manques. Mais je sais pas, mes sourcils ils me plaisent pas trop. Faudrait que je... Des fois j'ai envie de tout enlever, de tout raser, là, tout épiler pour refaire une belle forme. Et pas m'enquiquiner, mais bon... C'est dire qu'après vous êtes... voilà, vous faites ça. Bon, d'abord faut pas faire ça, hein, c'est pas très conseillé. Parce qu'après ça fait quand même pas très naturel. Voilà, donc je mets du crayon. Et après je mets ma poudre par-dessus. Comme ça, même si la teinte, je mets une poudre grise, donc la poudre, moi je mets toujours celle-là. La poudre d'Hélène Weil en teinte charcoal, c'est un gris en fait. Quand vous avez les cheveux et les sourcils gris ou brun en fait, le gris c'est pas mal. Parce que du coup, il n'y a aucun sous-ton rouge dedans, forcément. Et du coup, ça fait super naturel quoi. Mais bon, ça dépend bien sûr de vos cheveux, enfin de vos cheveux et de la couleur naturelle de vos sourcils. Voilà, ça c'est. Après, on peut repasser un peu le goupillon pour rendre un peu plus, estomper un peu et que ça fasse un peu plus naturel. On peut revenir brosser un peu comme ça dans l'autre sens. Ça va étaler un peu la poudre et le crayon. Ça va mélanger un peu le tout. Voilà. Bon après, mes sourcils sont loin d'être faits parfaitement. Il faudrait que je réétudie un peu plus la question. Mais tous les jours, je les fais comme ça en fait. Bon, je vais finir le teint avant de faire les yeux. Du coup, je vais mettre Pour l'été, c'est pas mal de mettre des blushs crème en fait. Donc je vais mettre celui-là de chez Revlon, qui se présente comme ceci. Celui-là, j'avais acheté à Monoprix. C'est la teinte Berry Kiss. Alors, attention, je le mets comme ça. Toujours essayer de partir plutôt du haut de la tempe. Hop. Et revenir vers la joue. Bon, je vais l'étaler avec... Donc je vais venir l'étaler, le fondre un petit peu. Bon, j'en ai pas mis beaucoup, mais c'est pas si mal.
L'avantage des textures crème, bah, c'est que ça se fond bien à la peau, quoi. Puis pour l'été, quand il fait chaud, tout ça, ça tient bien, quoi. Ça reste bien sur la peau. Plus, je pense, que les poudres. Voilà, hop, je vais mettre un peu d'highlighter. Donc, je vais prendre celui-là. Le Dent de Lion de Benefit, qui est, ma foi, pas mal du tout. Mais qui c'est qui... Oui, je trouve pas mes pinceaux, là, aujourd'hui. Donc, je vais en mettre un peu là. Hop. Je sais pas si vous connaissez, sans doute, ce maquilleur, ce youtubeur là qui s'appelle Wayne, c'est Wayne Goss, si je dis pas de bêtises. C'est un américain et il donne toujours des super conseils de maquillage, des techniques un peu auxquelles on penserait pas en fait. Mais il donne toujours des petites astuces. Franchement, je vous invite à aller voir. C'est vraiment chouette ce qu'il dit. Bon, après c'est en anglais, mais on comprend quand même ce qu'il dit, puis il montre en même temps, donc voilà. Donc un peu d'highlighter, hop, là, sur le bout du nez. Voilà. On peut mettre un peu de bronzer aussi. Du coup, je vais mettre le Soleil Tan de Chanel, que je vais venir prélever avec un pinceau duo fibre. Je vais pas en mettre beaucoup, je vais en mettre... Oula. Je vais en mettre un peu sur le front parce que j'ai un grand front. Hop. Essayer de... Après, je vais le faire redescendre un petit peu là. Je vais pas en mettre trop parce que j'ai mis du blush. Ça donne un peu effet bonne mine. Et ce qu'on peut faire, c'est en mettre là aussi. Ça fait effet coup de soleil. Mais bon, hop. Ensuite, du coup, on va faire les yeux. Et pour ça, déjà, je vais mettre ma base. Pour unifier un peu la paupière. Parce que là, comme j'ai pas de fond de teint, elle est pas unifiée. Du coup, je mets le Paint Pot de chez MAC. Moi, je l'ai en teinte Painterly. Et franchement, le Paint Pot de chez MAC en base à paupières. Je vous dis, moi, c'est ça ou la base P-Louise, mais franchement, le Paint Pot, j'y reviens quand même souvent. J'y reviens très souvent. Il est plus sec que la base. Du coup, je trouve qu'il est bien. Alors, du coup, je vais prendre cette palette de chez Kat Von D que j'ai acheté il y a un petit moment déjà, qui se présente comme ceci. Et parce qu'en fait, je vais pas faire un make-up des yeux chargé machin. Je vais essayer de faire un trait de liner avec justement le dupe du Duraline, là, le mixing liquide, qui est apparemment le dupe du Duraline et qu'on trouve chez Makeup Revolution. Et du coup, j'ai vu Célinette, si tu passes par là, je te fais un coucou. J'ai vu Célinette, elle a fait un essai en fait avec un fard à paupières, de mélanger le fard à paupières et le mixing liquide. Et du coup, pour faire son trait de liner, donc je voudrais essayer de faire juste un trait de liner au-dessus des cils pour faire un maquillage léger quoi, d'été. Donc du coup je vais quand même prendre cette palette et le fard beige ici, je vais quand même poudrer ma paupière. Oups. Parce que je vais quand même mettre un peu de fard de transition. En général, quand je dis que je fais rien sur les yeux, je commence comme ça et au final je me fais un make-up complet, voilà. C'est souvent comme ça, mais là j'ai dit non. Donc je vais reprendre un pinceau fluffy comme ça et je vais prendre une teinte, la teinte marron clair là pour faire juste un peu le creux de paupière
Et en fait, l'été, c'est vrai que c'est... Voilà, si vous n'avez pas envie de vous maquiller, mais que vous voulez quand même donner un peu de profondeur, enfin, voilà, un peu de dimension à votre regard, vous pouvez juste mettre dans le creux de paupière, en fait, un fard ou un bronzer, hein, du coup. Un fard ou un bronzer ou un fard de contouring, quoi. Parce que ça reste une teinte quand même naturelle. Et ça va juste donner de l'ombre dans votre creux de paupière. Et ça va venir du coup un petit peu, même si vous ne faites pas vraiment de maquillage des yeux, ça va donner un peu de structure à votre regard en fait. Donc ça peut être pas mal. Vous voyez, ça fait une différence quand même le fait d'avoir fait ça. Ça fait un œil moins plat quoi. Et avec le même pinceau, une fois qu'il n'y a plus de matière, on peut dégrader un petit peu vers le haut quoi. Voilà. Bon, maintenant, toujours avec la même... Donc là, c'est un test, hein, j'ai pas encore essayé. Toujours avec la même palette. En fait, moi, j'avais envie de mélanger... Alors déjà, commencer par mélanger cette teinte-là qui est un prune avec donc le Duraline. Là. Donc, je vais en mettre un peu dans mon petit cœur, là. Comment je vais faire ça? Je sais pas trop. Hop, alors ça se présente comme ça, il y a une pipette. Et apparemment, il ne faut pas en mettre trop quand même. Hein. Donc, je vais mettre une goutte. Voilà, on va essayer. On va essayer. Je vais prendre... J'ai un pinceau eyeliner. Là, c'était un Zoeva que j'ai acheté le 316. Je vais tremper mon pinceau dans le liquide. Et après, je vais le tremper dans la palette. Ici. Ouais, mais du coup, c'est vrai que ça fait un trait... C'est facile à faire, quoi. Ça fait un trait tout de suite... Ouais, c'est pas mal, hein. Carrément. C'est facile à faire, quoi. Ça fait un trait... Ça, tout de suite, on arrive à faire un trait avec le fard à paupières et le Duraline, là. On arrive tout de suite à faire un trait facilement, quoi, et intense. Ça me plaît bien, cette affaire. Hein. Et les filles, ce truc-là, pour faire les traits de liner avec du fard à paupières, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Ah, c'est mais génial quoi. Votre fard il glisse tout seul sur la paupière. Bon, moi je suis pas super douée en liner, hein, mais quelqu'un qui va être super doué, il va faire des trucs de ouf. Hein. Ouais, c'est vachement bien. Je vais venir appliquer juste par-dessus un petit peu de fard comme ça, prune mais métallisé. Donc ça, je vais venir le faire avec un pinceau biseauté, comme ceci. Celui-là, c'est Yves Rocher. Donc je prends un peu... Bon, là, je mets pas de Duraline. Je vais juste mettre par-dessus. J'aimerais que ça soit un petit peu brillant. Quand vous voulez juste faire un trait, voilà, maquillage d'été, vous n'avez pas envie de trop vous maquiller. Vous voulez juste faire un trait au-dessus de l'œil. Je vous conseille de prendre une couleur qui va mettre votre iris en valeur. Si vous avez les yeux marron vert, le prune pour ça c'est idéal. Si vous avez les yeux bleus, le orange, le rose, ça va être idéal aussi. Voilà. On peut faire un petit trait quand même aussi en dessous. Bah tiens, on va pas se gêner, on va reprendre le pinceau là avec le... Il reste un peu de Duraline. C'est pas du Duraline, c'est le du. Bref. On peut en mettre un peu en dessous. Ouais. C'est vraiment super, hein, ce produit-là, punaise. Si on met dans les peaux qui sont un peu secs, quoi, les crèmes à sourcils, tout ça. Il ne reste plus qu'à mettre le mascara. Donc je vais mettre
le Tarte que j'ai eu en cadeau à la soirée presse, là, le Ego Tarte Ego. Et je vais mettre un peu de mascara bleu, mais puis ils sont pas bons ce mascara, c'est quoi ce truc? Ouais, c'est bizarre. Pas périmé quand même, je viens de l'ouvrir. Des fois on se fait des dégradés, des trucs, des machins, alors que parfois juste du coup en bleu, alors, je sais pas si on va voir ce que ça va donner, c'est le mascara Volume On de chez Sephora, donc il est bleu, bien bleu, et en fait juste faire un petit trait d'une couleur qui est bien qui va mettre vraiment la couleur de vos yeux en valeur, bah c'est pas mal aussi, hein. Hop, pour l'été. Et ouais, moi j'aime bien la petite touche de bleu en plus là. Bon, on pourrait mettre une petite touche de prune aussi, ça serait encore mieux, je pense. Mais le bleu, ça le fait bien aussi par-dessus le mascara noir. C'est léger, ça ouvre quand même bien le regard, je trouve. Ça fait, voilà, pour l'été, c'est pas mal. Et puis sur les lèvres, bah après vous mettez, on peut mettre ce qu'on veut, mais je vais revenir éternellement, je reviens toujours à ce truc là. C'est le crayon lèvres éclat de Yves Rocher. Celui-là c'est en teinte mauve tendre. En fait c'est un gloss quoi. C'est un gloss, mais il est pas mal quoi. Il est agréable à porter. Il y a pas mal de variétés de couleurs dans ces gloss là. J'en ai plusieurs, je vais vous montrer. Il y a tout ça. Il y a du orange comme ça. Il y a du marron, enfin du brun quoi. Et il y a du rose. Et j'en ai encore un autre comme ça, c'est encore une autre nuance, c'est du corail. Franchement, moi voilà, j'ai les lèvres fines, au final j'y reviens. Après j'aime bien les rouges à lèvres, mais je reviens souvent à ces produits-là parce qu'ils sont faciles à mettre pour tous les jours, au quotidien, quand il fait chaud, tout ça pour l'été. Voilà, ma petite vidéo maquillage d'été est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, bah, comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit thumbs up. Ça fait toujours plaisir, ça encourage. Voilà, en conclusion, bah, je peux vous dire que ce produit-là, franchement, je vous le recommande à 200%. Là, vous le trouverez sur le site, je vous mettrai en barre d'infos, sur le site de Make Up Revolution. Je crois que c'est dans les 6 €. Je suis pas payée hein, pour en vanter ses mérites, mais franchement je trouve qu'il est vraiment super pour travailler les fards à paupières quoi. Je suis full convaincue. Voilà, donc sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très très bientôt.